Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de la bienheureuse Élisabeth Surgeon. C'est une petite sainte canadienne et on pourrait dire, mais il va raconter une fois de plus comment une congrégation religieuse chargée de l'enseignement a pu être créée dans la deuxième partie du XIXe siècle. Il y en a eu des centaines comme ça et beaucoup ont été béatifiés ou canonisés. Mais non, il y a quelque chose de particulier dans la bienheureuse Élisabeth. En effet, elle l'a fait, je dirais, dans des épreuves particulières liées à sa sœur d'abord, qui était elle-même une fondatrice de cet ordre, et qui était très portée à quelque chose de plus austère, de plus contemplatif. Et d'autre part, elle a été confrontée à son évêque. Un évêque, Monseigneur Langevin, qui ne voulait pas de religieuses de plus dans son diocèse. Il voulait des institutrices laïques. Et donc, eh bien, ce qui est magnifique dans la vie de cette petite Élisabeth, c'est la façon dont, paisiblement, dans l'épreuve, et pendant simplement 2 ans de sa vie, elle a pu pacifier cette espèce de conflit entre un marteau et une enclume et faire que naissent des sœurs extrêmement fécondes, qui se répandront dans le monde entier, jusqu'à ce que n'arrive évidemment la grande crise de mai 68, la crise de la Révolution tranquille au Canada. Et donc, c'est une grâce particulière, une manière de faire, je dirais de type féminin, de type marial, que nous révèle la bienheureuse Élisabeth Surgeon. Je pense qu'elle donne un modèle tout à fait particulier quand nous sommes confrontés à des épreuves de ce genre, des contradictions venant de l'intérieur même de l'Église, de la part même de nos amis qui combattent aussi pour le Christ. Une manière de faire qui est, je dirais, portée par l'action du Seigneur, très paisible, une sainteté particulière, qui n'est pas celle, par exemple, de Saint Jean Bosco, qui lui dut entrer dans un conflit dur avec son évêque, qui voulait récupérer son ordre religieux, et qui n'est pas non plus le modèle de, par exemple, Sainte Jeanne Jugan, qui, elle, se soumit complètement à la persécution, s'effaça pendant 40 ans. Elle trouve une voie médiane, que je trouve très intéressante à décrire. Alors d'abord, qui est cette petite fille prénommée Élisabeth Turgeon, qui naît le 7 février 1840 à Beaumont, donc dans le Québec. D'abord, elle naît dans une famille profondément catholique, une famille de paysans qui a de nombreux enfants, 9 enfants, comme c'est le cas pratiquement de toutes les familles québécoises de l'époque, parce qu'on encourage à ce que la fécondité soit énorme, je dirais en réaction un petit peu à cette conquête qui a été faite de la Nouvelle-France par les Anglais. Alors, ses ancêtres viennent de France. On peut dire que ses ancêtres paternels sont arrivés au Canada 2 siècles à peu près plus tôt, et ils sont originaires du Perche, tandis que les ancêtres maternels viennent plutôt de Normandie. Et donc ils sont dans une région qui est profondément catholique, qui est entièrement catholique. Il n'y a pratiquement pas de protestantisme, alors que le Canada anglophone est plutôt de type anglican. Elle a la chance d'avoir un papa qui est un homme qui est instruit, qui est curieux de toutes choses, et pourtant il cultive la terre, c'est pas une vie facile, mais il va tenir à ce que ses filles, ses enfants reçoivent une éducation très solide. Il sait lire un petit peu de latin, il sait aussi leur faire participer à la piété, c'est-à-dire la connaissance du Christ. Il leur donne en particulier par les vies de saints. Elle est baptisée le lendemain de sa naissance, comme tous les enfants de cette époque-là, et ensuite ses parents vont décider de l'élever, comme ils le disent, dans la crainte de Dieu et l'amour de notre sainte religion. Les parents ne peuvent pas mettre tous leurs enfants dans des écoles qui sont chères par rapport au budget dont ils disposent, mais ils ont mis leur sœur aînée, Louise, et Louise va se charger d'instruire sa petite sœur en particulier, et de lui parler de ce qu'elle vit dans l'école qui s'appelle, c'est l'école des sœurs de l'hôpital général de Québec, de lui raconter les exemples de sainteté qu'elle constate chez les sœurs elles-mêmes, de lui parler aussi de l'amour de notre Seigneur, si bien que très vite dans cette petite fille va naître, à cause des récits que lui fait sa petite sœur, un désir de se consacrer à Dieu entièrement. Mais c'est une enfant fort obéissante, et quand elle a le malheur en 1855, donc à l'âge de 15 ans, de voir son père, qui est source des ressources du foyer, mourir, alors elle décide de renoncer à cette vocation religieuse pour aider sa maman dans l'éducation des autres frères et sœurs.
Et sa maman, qui constate le dévouement qu'elle a, se dit qu'elle ne peut pas rester comme ça aux travaux de la ferme. Il faut qu'au contraire, elle fasse des études, ça aurait été le désir profond de son mari. Et donc elle lui invite à rentrer dans une formation particulière dans l'école normale de Laval, l'école normale Laval, pardon, c'est le nom, c'est pas la ville de Laval, hein, c'est lié à Monseigneur Laval, qui est un grand évêque, ou l'un des premiers évêques du Québec. Donc dans l'école normale qui forme des institutrices à Québec. Elle y va, et là, elle va être extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte très très vite de l'extraordinaire potentiel intellectuel qu'elle a, mais aussi de la grande force de caractère, de la joie qui émane d'elle. Et elle est remarquée en particulier de manière immédiate par l'aumônier de cette école normale qui s'appelle l'abbé Jean Langevin. Ça va être une rencontre déterminante parce que lui, il va garder de cet enfant particulière un souvenir marquant. Jamais il ne va l'oublier de sa vie. Et le destin va faire que très vite, il va devenir évêque au Québec. On a une photographie de cette époque d'Élisabeth alors qu'elle a 20 ans. Et on voit que c'est une jeune fille très svelte, plutôt maigre, parce qu'en fait, sa santé est très fragile. Elle est facilement malade. Mais en fait, la photo qu'on a ne peut pas révéler ce qui émane de son visage, le charme, la voix absolument entraînante, la façon dont elle parle aux enfants, qui va faire d'elle une extraordinaire institutrice et une entraîneuse d'enfants. En ce qui la concerne, cette vocation d'institutrice, elle la porte dans son cœur, mais pas n'importe comment. Elle garde cette grande piété, et le souvenir de son désir de se consacrer entièrement dans l'absolu à Dieu est toujours là. C'est vers cette époque qu'elle lit en particulier un livre qui est écrit par un auteur pourtant assez janséniste, assez dur, assez rigide, qui s'appelle Monsieur de Laroche-Héron et qui parle des femmes illustres du Canada qui ont eu un rôle très extraordinaire à cause de leur foi chrétienne, pour aider à fonder cette nation. Donc en particulier, elle lit la vie de Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville, etc. Toutes ces femmes extraordinaires qui d'ailleurs sont reconnues officiellement comme étant, on peut le dire, les mères spirituelles du Québec. Et c'est ainsi que, puisqu'elle commence son enseignement comme institutrice, elle va d'ailleurs le faire pendant 8 années, jusqu'à l'âge de 29 ans, de cette façon-là, eh bien, sa vocation, son désir d'aller plus loin, d'offrir une consécration dans l'absolu à Dieu, va rester dans son cœur. À cette époque-là, la maladie va la frapper souvent, sa santé reste précaire, et elle va recevoir même 2 fois l'extrême onction. Ses sœurs, d'ailleurs, qui observent, parce que quand elle est malade, elle est reçue à la maison, sont vraiment surpris par les qualités de joie, de paix, de limpidité qui émanent de son cœur. Elles sont bouleversées parce que partout où passe la petite Élisabeth, on peut dire qu'il se crée un climat de paix, de pacification. À la maison, un climat de piété, véritablement. On dirait qu'il émane d'elle une grâce particulière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que son amour du Seigneur s'approfondit, il grandit à cette époque-là. Et on dirait qu'elle aspire au Seigneur. C'est plus fort qu'elle. En fait, c'est une attraction qui vient du Seigneur, une attraction qu'on peut qualifier d'ailleurs de vocation, une vocation à la fois contemplative, mais aussi active, parce qu'elle ne pense qu'aux petits-enfants. Et à l'occasion de son travail d'institutrice, elle le dit déjà à cette époque-là. Mon désir le plus profond était d'instruire les enfants de leurs devoirs par rapport à la religion, de leur enseigner les vérités de la foi, de les prémunir contre la nonchalance et l'ennui, de leur inspirer l'horreur du péché, tout en imprimant dans leur intelligence les éléments des sciences profanes. Bref, elle est une formidable institutrice catholique, et elle le fait comme ça, comme laïque. Il s'avère que ce désir profond est partagé par sa sœur aînée. Cette sœur aînée qui, je l'ai dit, dans sa jeunesse avait été un peu sa préceptrice. Elle aussi, elle voudrait rentrer dans la vie religieuse, mais plus que cela, elle a un grand projet. Elle voudrait créer une sorte de congrégation religieuse, comme il s'en fait beaucoup, par exemple en France à cette époque-là, et qui serait chargée de l'enseignement, mais qui serait aussi fondée sur la contemplation, bien sûr. Alors, elle en parle à sa sœur, et Élisabeth, qui connaît bien l'abbé Jean Langevin, qui vient d'être nommé justement évêque de Rimouski, ça se passe en 1867, donc elle a maintenant 27 ans, eh bien sa sœur lui dit
« Oh, tu sais, tu ne devrais pas aller voir monseigneur Jean Langevin. Lui, il n'acceptera pas. Il est beaucoup trop pied sur terre. Il voudra simplement des institutrices laïques. Mais tu devrais essayer d'aller voir un autre diocèse. Je pense qu'il faut que tu choisisses le bon évêque. Et par exemple, monseigneur Taschereau, qui est un évêque d'un autre diocèse. » Et c'est ce que va faire Louise. Elle va aller le voir et elle va recevoir, et malheureusement, un refus. Attention, ce que je raconte là ne se passe pas en quelques semaines, comme ça, non, ça se passe sur plusieurs années. Et je dirais, elles sont là, qui méditent ce projet, qui partagent ce désir de fonder quelque chose où des religieuses, des frères religieuses consacrées à Dieu puissent s'occuper des enfants. Mais en même temps, les évêques manifestement au Québec sont opposés à cela, tout simplement parce qu'ils estiment sans doute qu'il y a assez de religieuses. Il y a beaucoup de congrégations qui viennent en particulier de France, de Belgique, etc. Et donc, ce n'est pas la peine de fonder quelque chose d'autre. D'ailleurs, au Vatican, on est un peu sur cette vision-là. On se dit que, eh bien, il vaut mieux rentrer dans des congrégations qui existent déjà plutôt que de fonder de nouvelles congrégations. Ça ne sert à rien, tout existe, et puis ce qui se fonde est à peu près la même chose. Apparemment, cependant, cette espèce de rationalité venant des évêques et du Vatican n'est pas partagée par Dieu. Et Dieu, au contraire, il estime que ce sont des personnalités particulières, revêtues de charismes de fondatrices particulières, qui peuvent fonder peut-être de petites congrégations pas très importantes, mais qui ont leur grâce propre, parce que les choses doivent s'incarner. On ne peut pas fonder, par exemple, une seule congrégation qui serait chargée d'enseignement, une congrégation de sœurs enseignantes. Non, il faut qu'il y ait diversité dans l'Église, parce qu'il y a des personnes qui ont chacune leur tempérament et leur grâce particulière. Monseigneur Langevin, quant à lui, qui administrait un immense diocèse, mais un diocèse très peu peuplé, c'est-à-dire un territoire gigantesque, un territoire où il y avait énormément de pauvreté matérielle. À cette époque-là, on peut le dire, le Québec n'était pas ce qu'il est maintenant. Il fallait tout défricher. Et je dirais, même s'il avait déjà plus de 2 siècles, les choses n'étaient pas stabilisées comme elles le sont aujourd'hui. Et donc, Monseigneur l'évêque, lui, il pense, il réfléchit, il se dit qu'effectivement, il faut des institutrices. Il en faut énormément. C'est par l'éducation des enfants qu'on pourra améliorer l'état du pays, qu'on pourra aussi communiquer la foi. Mais il constate aussi qu'il y a beaucoup de tensions dans son diocèse à cause de la rapacité de ceux qui sont marchands en particulier. Ça veut dire que les choses ne sont pas faciles du tout à gérer. Ce qui est certain, c'est qu'il se souvient de sa petite Élisabeth, qu'il a tellement admirée lorsqu'elle était à l'école. Eh bien, il décide de l'appeler pour venir fonder auprès de lui une sorte d'école, une classe en tout cas, une classe qui serait le modèle d'autres classes. Une classe où elle serait institutrice laïque, donc elle ne serait pas religieuse, mais elle donnerait envie à d'autres jeunes filles et des garçons, pourquoi pas, de devenir eux-mêmes instituteurs sur le modèle qu'elle donnerait. Donc, vers 1871, il écrit à Élisabeth, et Élisabeth malheureusement est obligée de décliner l'offre, tout simplement parce que sa santé ne suit pas. Mais elle lui promet que dès que sa santé ira mieux, elle reconsidérera son offre. Louise, qui est à la maison à ce moment-là et qui a toujours son projet en attente, se dit qu'elle pourrait, elle, répondre à l'invitation de Monseigneur et par exemple venir auprès de lui. Cependant, elle, c'est qu'autre chose qu'elle voudrait faire. Elle voudrait être vraiment religieuse en faisant 3 vœux de religion. Pauvreté, chasteté, obéissance, ce qui ne correspond pas vraiment au projet de Monseigneur Langevin. Elle va cependant tout de même écrire à Monseigneur Langevin en lui expliquant que elle viendra le voir, elle voudrait lui proposer ses services et que sa sœur lui promet que dès qu'elle le pourra, elle viendra auprès de lui. Ce qui finalement le décide à la recevoir, avec l'espoir évidemment qu'Élisabeth viendra un jour le rejoindre. L'entretien se passe bien, mais très vite, Monseigneur Langevin se rend compte que par rapport à cette fille extrêmement austère, qui est, je dirais, assoiffée de contemplation, ses projets sont tout à fait différents. Mais pourtant, il est réaliste cet évêque et donc il se dit, puisque je n'ai personne d'autre, autant la faire venir et fonder donc cette espèce de congrégation d'instituteurs. Pourtant, il les invite, il leur dit, et il l'a dit à Louise sans arrêt, vous resterez laïque,
Et Louise, sans arrêt, lui dit « Mais nous aimerions être religieuses, c'est tellement difficile. Il nous faut des jeunes filles qui aient la vocation, qui aient l'absolu dans leur cœur, sinon elles ne tiendront pas. » Ce sera source de terribles tensions à partir de cette époque-là. Et quand Élisabeth les rejoindra un peu plus tard, évidemment, elle tombera au milieu de ce conflit intellectuel, chacun tenant à son projet, le réalisme, on peut dire, de Monseigneur Langevin et le côté mystique de Louise. Évidemment, d'un premier abord, Élisabeth, qui est au courant de ces tensions, de ces divergences d'opinion, de ces divergences de réalisme des deux cofondateurs de cette congrégation nouvelle, eh bien, elle se demande, est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus simple s'ils s'entendaient, s'ils avaient une harmonie spirituelle parfaite? Plus tard, lorsqu'elle les rejoindra et que, à cause de la bonté qui émane de son cœur, de cette capacité à pacifier les choses, elle sera nommée supérieure et maîtresse des novices, eh bien, elle comprendra pourquoi. Le Seigneur, en fait, il veut faire les choses avec nous, avec nos propres limites, nos propres tensions, nos propres obstinations. Monseigneur Langevin, par exemple, eh bien, il est réaliste et en même temps pragmatique. Ça veut dire qu'il est capable à la fois de dire « je veux des laïcs » et puis parce qu'il constate que ces religieuses ne tiennent pas, ces filles ne tiennent pas quand elles sont laïques, eh bien, il finit par accepter qu'elles soient religieuses. Bref, il tergiverse, il fait ce qu'il peut. Il n'a pas tellement d'axe, si ce n'est que ça marche. Et donc je disais que ces personnalités diverses, ce que le Seigneur veut montrer, ce que comprendra Élisabeth plus tard, c'est qu'il veut montrer que ça vient de lui. Ça ne vient pas des hommes, c'est lui qui donne la fécondité à ce qu'il veut créer. Et c'est ce qui va se passer. Donc, durant on pourrait dire les 5 premières années de la fondation de cette petite congrégation, eh bien, le conflit va être en permanence ici, avec les décisions de Monseigneur Langevin qui insiste pour dire « Je veux que vous soyez simplement des institutrices qui forment d'autres institutrices. Vous allez faire en fait une école normale d'institutrices, une école normale catholique, rien de plus. » Et en même temps, quand elles viennent le voir, qu'elles indiquent à quel point c'est difficile, que les jeunes institutrices qui rentrent, eh bien, qui n'ont pas la vocation, puisqu'on leur dit que c'est une école normale et qu'elles pourront être laïques, quand elles se rendent compte des difficultés de vie, de la pauvreté extrême, la plupart partent, et même elles critiquent, et elles rigolent à l'extérieur en disant « ce sont des folles, elles se prétendent des laïques, et elles vivent comme des religieuses ». Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et Monseigneur Langevin, ben lui, il entre un petit peu dans ces contradictions en leur disant eh bien, que vous vous appellerez maintenant les sœurs des petites écoles. Les sœurs des petites écoles, est-ce que ce n'est pas quelque chose de religieux? Ce n'est pas un nom de laïque? On doit à l'abbé Albert Tessier, qui observe ce qui se passe au tout début de cette fondation, donc dans les années dont je parle, c'est à peu près 1874-1879, eh bien, il décrit les choses et il dit « leurs conditions de vie étaient effroyables, leur pauvreté était terrible, elles étaient dans un dénuement total, elles n'avaient pas de revenus. » À un moment donné, tout de même, on finit par leur confier une classe, ce qui fait qu'il y a des revenus, parce que les parents, qui évidemment mettent leurs enfants dans ces écoles, donnent des ressources, ils payent pour la scolarité. Louise, qui est la supérieure, qui essaye de mettre, je dirais, le sens de l'absolu, se confronte à des postulantes qui arrivent et qui ne veulent pas être religieuses, qui veulent simplement apprendre un métier. Et donc ça ne va pas, c'est source de douleur. Et Monseigneur qui, lui, va dans le sens des postulantes qui veulent être institutrices. Fort heureusement, Monseigneur a auprès de lui son propre frère qui s'appelle l'abbé Edmond Langevin, qui est d'ailleurs son vicaire général, et qui adoucit les rapports, qui pacifie un peu les choses, qui met de l'attente, qui dit « ça ira bien, tenez bon, c'est rien. Quand Monseigneur est un petit peu dur, eh bien, prenez-le paisiblement, c'est son caractère, mais il vous aime profondément. » Donc ça met un petit peu de baume au cœur de cette Louise qui fait de son mieux, qui fait comme elle le peut. Élisabeth, pendant ce temps, elle suit cela, mais de loin. Qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, en fait, elle essaye comme elle le peut de guérir de ses maladies. Nous sommes en 1873 et elle a ouvert une classe au village de Sainte-Anne de Beaupré. Sainte-Anne, c'est une sainte qui s'est surtout vénérée en France, qui est apparue d'ailleurs quelques décennies plus tôt. Du côté de la Bretagne. Sainte Anne, c'est la mère de Jésus.
Et venant de ceux qui émigrent depuis la France, la dévotion à Sainte Anne, qui fait énormément de miracles, qui guérit beaucoup, s'est répandue au Canada. Il y a même eu une église qui a été construite à Sainte Anne de Beaupré, et voilà à quoi elle ressemble à cette époque-là. Maintenant, elle a bien changé. Elle est devenue un sanctuaire magnifique, avec des icônes, des peintures, je dirais une profusion d'art magnifique qui en fait véritablement une merveille du Québec. Élisabeth ne guérit pas. Alors elle se tourne vers Sainte Anne et elle lui prie. Elle la prie en lui disant ceci: « Je te promets, Sainte Anne, que si tu me donnes assez de santé, j'ouvrirai une classe gratuite pendant 6 mois au service des enfants et je te ferai connaître aux enfants. » Eh bien, Sainte Anne va l'exaucer. La guérison est obtenue. Elle est obtenue vraiment très fortement. Cependant, Élisabeth n'a pas mis Sainte Anne devant un chantage et on peut dire que la classe, elle l'ouvre d'abord, avant même de guérir. Elle ouvre cette classe du côté, alors c'est du côté de cette église de Sainte Anne de Beaupré et entre la rivière aux chiens, c'est comme ça que s'appelle ce lieu, et l'église. Il y aura plus tard, 6 ans plus tard, puisqu'elle n'y restera que 1 an, des rédemptoristes qui prendront cette école de nouveau, qui essaieront de la développer et qui diront qu'ils ont été stupéfaits par la grande pauvreté de ce pays, qui est un pays sinistre l'hiver, et surtout l'ignorance totale des enfants. Ils n'ont absolument aucune connaissance, aucune culture. On peut dire que Élisabeth, elle se dévoue à ses enfants, elle met tout son cœur, et je dirais, elle les aime tels qu'ils sont, et elle leur apporte énormément. C'est ça qui est fabuleux, parce que très vite, quand sa santé va s'améliorer, elle va donc ouvrir aussi une classe gratuite pour les très pauvres. Eh bien, c'est que les enfants adorent écouter son enseignement. Elle séduit les enfants et du coup les parents aussi. Elle le dira d'ailleurs plus tard. Ma plus grande joie à cette époque-là était de conquérir le cœur des enfants, de les conquérir aussi pour le Seigneur, parce que comme ils adoraient leur institutrice, évidemment, ils adoraient tout ce qu'elle leur apprenait à aimer, dont le Seigneur et la Vierge Marie, qui était dans son cœur en permanence. Sa santé s'améliore de plus en plus, et c'est à ce moment-là, donc vers 1874, dernier semestre, que Monseigneur Langevin, obstiné, qui connaît les qualités d'Élisabeth, décide de lui écrire de nouveau en lui proposant de venir la rejoindre dans son diocèse et de prendre en main la formation des institutrices. Elle lui répond que cette fois, elle ne peut plus refuser, qu'elle termine son année et qu'elle viendra le rejoindre. Et donc, elle prend le train pour Rimouski et elle arrive le 3 avril 1875, elle a 35 ans. Il lui reste moins de 6 ans à vivre. Les chroniques de la communauté, ça veut dire de la petite communauté qui s'occupe de former des institutrices, racontent que quand elle est arrivée, elles l'ont trouvée, elle était grande, svelte, elle avait une figure pâle mais gracieuse. Elle avait un extérieur agréable dans la force du mot. Elle n'avait aucune ressemblance de tempérament avec sa sœur Louise. Toujours est-il que ce que constatent évidemment celles qui sont là et qui voient arriver cette jeune femme, c'est que dès qu'elle est là, tout s'illumine. Elle est comme solaire. La mine, le cœur de cette jeune fille sont si jeunes. Une douce gaieté est entrée dans ce foyer où nous habitons. C'est comme si le soleil printanier était arrivé avec elle et on se sent heureuse. Et en effet, ce qui caractérise Élisabeth, c'est certes une grande autorité, mais surtout une douceur, un amour pour ses sœurs, une joie qui émane d'elle, comme, je dirais, comme si elle était l'évangile vivante, comme si elle en vivait. Et donc, cette joie est communicative. L'austérité de Louise, sans doute, avait moins d'effet, d'enthousiasme sur les jeunes filles qui rentraient là. Et tout d'un coup, quand on est porté par Élisabeth, on peut affronter les difficultés de la vie, la très grande pauvreté. C'est comme si, je dirais, un éclat de lumière venait d'elle. En réalité, ça ne vient pas d'elle, ça vient de sa vie intérieure. Et elle va vite le révéler. Quand on va peu à peu la nommer supérieure de cette chose-là, elle va révéler ce qui la fait vivre, ce qui la met en joie dans son cœur. C'est évidemment la présence du Seigneur. Quant à l'évêque, Monseigneur Langevin, eh bien, il la reçoit et il lui donne tout de suite ses consignes qui sont très déterminées.
ce seront des laïcs. Nous voulons des institutrices laïques pour ce diocèse. Cette détermination peut surprendre et surprend aussi Élisabeth, qui elle, évidemment, elle partage de par l'amour qu'elle a pour le Seigneur et de par la difficulté de leur vie, le désir de sa sœur. Non, elle pense qu'elles devraient être plutôt des religieuses, parce que seules des personnes assoiffées d'absolu pourraient rentrer dans une telle vie si difficile. Mais Monseigneur Langevin n'en démord pas. Voici une photo de lui à cette époque-là. Élisabeth, elle va observer pendant le temps qu'il faut ce qu'il se passe et cette grande difficulté, où est cette petite fondation si fragile. Et elle va se rendre compte que Monseigneur, qui est le maître de son diocèse, il faut le respecter. Jamais elle ne le critiquera, malgré, je l'ai dit, ses apparentes contradictions, ses tergiversations, mais qui viennent sans doute de son réalisme et de sa capacité à s'adapter au réel. Et en même temps, elle se rend compte que sa sœur, qui a des exigences d'austérité beaucoup trop fortes, n'est pas réaliste. Elle le dit, elle l'écrit dès cette époque-là. Les institutrices ne pourront pas s'acquitter correctement de leur mission d'enseignante si elles n'ont, en plus, une véritable vocation à la fois contemplative, parce que c'est de là que vient la vie, et en même temps charitable, parce que leur vocation est de donner aux enfants. Évidemment, comme Élisabeth a une grande sensibilité, elle voit bien, je dirais, la souffrance de sa propre sœur, qui n'arrive pas à convaincre l'évêque, et puis l'évêque, qui lui, est tout à fait déterminé, très fort, très maître. Elle ne peut pas ne pas en souffrir, évidemment, mais en même temps, elle va être comme un tampon, une espèce d'harmonie entre ces deux volontés, quelque chose de paisible, de joyeux, qui va faire que les choses vont peu à peu se pacifier. Dans cette première période où elle est arrivée, évidemment, la contradiction qu'il y a dans cette vie, où elle cloche un peu des deux pieds entre certaines qui veulent être religieuses et d'autres laïques, va se manifester. Fort heureusement, voilà que le curé d'une paroisse les appelle pour préparer les enfants à la première communion, ce qui leur fera une petite source de revenus. Et pourtant, la vie est tellement austère que beaucoup des jeunes filles qui sont rentrées là pour devenir institutrices quittent la communauté. Elles ne tiennent pas, et même, je l'ai dit, elles dénigrent cette forme de vie déséquilibrée. À un moment donné, Élisabeth, qui s'appelle encore Mademoiselle Élisabeth, n'y tient pas. Elle retourne voir Monseigneur Langevin, qui a très confiance en elle, qui l'a connue élève, et elle lui indique respectueusement ce qui lui paraît être absolument réaliste. Il faut donner à ces jeunes filles un habit religieux, il faut leur donner une règle. Elles sont... Celles qui tiennent, celles qui restent, sont dans une vocation d'absolu. Et donc, manifestement, on ne pourra pas faire d'elles des laïcs. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut viser. Finalement, elle arrive à convaincre Monseigneur Langevin, sans doute justement par ce côté respectueux et solaire qu'elle a, et il finit par accepter. Si bien que le 15 septembre 1875, il accepte qu'elle prenne un nom de religion. Maintenant, Louise va s'appeler Sœur Marie de la Passion. Donc elle est entrée enfin dans la forme de vie qu'elle souhaitait, et Élisabeth va s'appeler Sœur Marie-Élisabeth. Et Monseigneur se met à recommander chaudement ce nouvel institut qu'il a fondé, qui est très modeste, avec moins d'une dizaine de personnes à l'intérieur, mais il le recommande à son clergé. On peut dire qu'à partir du moment où c'est une congrégation religieuse, eh bien le tri va se faire. Ça veut dire que les jeunes filles qui veulent rester laïques, qui ne veulent pas de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance, ne viendront pas ici, mais iront plutôt dans l'école normale laïque. Quant à celles qui ont ce sens de l'absolu et cette vocation, elles se tourneront plutôt vers les sœurs des petites écoles. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher d'un seul coup comme ça. Non, la pauvreté est tellement forte que beaucoup de postulantes continuent d'entrer, de se décourager et de quitter. Les choses vont peu à peu s'améliorer seulement. Par exemple, au printemps 1876, le nouveau curé de la cathédrale demande aux sœurs d'ouvrir une classe pour garçons. Et Élisabeth est rejointe par une autre de ses sœurs, sa petite sœur Alvine, qui ouvre avec elle la classe demandée. Et donc, on peut dire qu'il y a enfin des revenus fixes qui sont assurés. Donc, déjà, si l'aspect matériel s'est un petit peu assoupli, il faut maintenant, par contre, leur donner un esprit, quelque chose de solide, quelque chose qui fasse qu'elles tiennent, ces jeunes filles, dans leur vocation, tout en étant religieuses.
Eh bien, c'est Mère Marie-Élisabeth, elle s'appelle comme ça maintenant, qui va être nommée à ce moment-là maîtresse des novices. Et c'est là qu'on va voir apparaître dans ses enseignements, dans la formation qu'elle donne à ses filles, ce qui est au fond de son cœur. Je voudrais citer ici quelques-unes des notes que ces sœurs ont prises lors de ces petites formations qu'elle leur donnait. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, ce qui explique qu'elle est une sainte de l'Église catholique. Elle va véritablement vitaliser son ordre dans sa naissance. Elle le dit. Le but de tous les travaux que nous faisons, c'est le ciel. Elle dit ceci. Je verrai Jésus au ciel. Oh oui, mes sœurs, voir Jésus et pendant l'éternité jouir de Jésus pour toujours, toujours, voilà le désir, l'ambition de l'âme religieuse. Et évidemment, c'est fondamental. Quand dans les sacrifices qu'elles font, l'austérité de leur vie, l'absence de mariage, parce qu'elles sont des jeunes femmes, donc faites pour se marier, quand elles peuvent sacrifier les choses vraiment, avec ce désir de vie éternelle qui prend leur cœur, tout prend sens. Et rien ne devient, tout devient même facile. Dans un autre enseignement, elle leur indique le chemin qui mène au ciel, pour être l'épouse d'un Dieu crucifié. L'épouse d'un Dieu crucifié. Rien que dans ces mots, il y a toute sa vie mystique, un amour intense, mais une vie mystique qui va jusqu'à la croix, accepter les souffrances, parce que c'est par là qu'on obtient la vie éternelle. Elle leur dit, pour être l'épouse d'un Dieu crucifié, il faut consentir à porter la croix à sa suite et à renoncer à sa volonté propre pour vivre sous la puissance d'une volonté quelquefois opposée à la sienne. Ça, c'est important. Ça veut dire que les sœurs, elles font un vœu d'obéissance. Il faut donc renoncer à sa propre volonté. Alors on dira, oui mais Louise et puis Élisabeth n'ont pas renoncé à leur volonté, elles ont réussi à l'imposer à l'évêque, elles sont devenues des religieuses. Oui, parce qu'il faut le savoir, l'obéissance n'est pas l'absolu des absolus. On renonce à sa volonté pour des lieux où on est nommé, pour une classe qui ne va pas forcément nous correspondre, des choses comme ça. Mais c'est fondamentalement le vœu de personnes adultes qui ont choisi le Seigneur et qui, sous ce rapport-là, sont des femmes libres. Donc on renonce à sa volonté pour l'obéissance au fort externe et sa volonté est d'aimer le Seigneur, donc de ne jamais pécher, de toujours faire sa volonté. Cependant, le joug est si léger à la religieuse fidèle qu'elle ne consentirait pas à l'échanger pour un royaume, car le divin époux répand avec tant de suavité l'onction de sa grâce qu'il fait trouver doux et agréables les sacrifices les plus pénibles à notre nature, toujours avide de ses aises. Et c'est vrai, quand le bateau de nos vies, qui est soumise à des contradictions, mais les contradictions des gens qui sont mariés sont les mêmes, la pauvreté matérielle est la même. La seule différence, c'est que quand on le fait pour le Seigneur, tout cela a un but, et ça change tout. Le joug du Seigneur est léger, parce qu'on sait que tout ce qui nous arrivera de mal, et cette croix et ces contradictions, elles ne servent qu'à préparer notre cœur, parce que nous verrons un jour Jésus face à face. Elle donne à ses religieuses, comme modèle parfait du comportement intérieur que nous devons avoir, la Vierge Marie. Et ses sœurs racontent que, quand on voyait Marie-Élisabeth, quand on voyait sa douceur et sa patience avec son diable d'évêque, c'est-à-dire cet évêque, si réaliste, les pieds sur terre, si peu contemplatif, quand on voyait son action, on avait l'impression de voir comment la Vierge Marie avait dû agir avec les apôtres après la Pentecôte. Patience, douceur, détermination, mais véritablement en laissant la place de premier à celui qui doit diriger, celui qui est l'homme, et se comporter en fait comme celle qui féconde de l'intérieur cette vie. Et elle le dit. Cette recherche de conformité à Jésus et à Marie doit mener les sœurs des petites écoles à participer à la grande œuvre de la rédemption. Le désir du ciel ne suffit pas à notre zèle. Il nous faut gagner des âmes pour qu'elles aiment et qu'elles bénissent Jésus. Nous devons devenir, si je puis ainsi m'exprimer, dit-elle, des co-rédemptrices du genre humain. Ça veut dire qu'il y a dans son enseignement une théologie extrêmement profonde. La notion de co-rédempteur est une notion fortement contestée dans l'Église catholique, alors qu'en fait elle est une évidence. Le Seigneur, qui est le seul rédempteur, ne l'est pas à la manière que le croient les protestants. Ça veut dire qu'il accaparerait tous les pouvoirs et qu'il ferait tout lui-même. Non.
La première chose que fait l'unique Rédempteur, c'est de faire de nous, avec lui, des Rédempteurs, à commencer par la Vierge Marie, qu'il a voulu présente à la croix et qui a signé la nouvelle alliance. Parce qu'une alliance, il faut être deux. Et s'il n'y avait pas eu la Vierge Marie, le Christ aurait eu beau dire oui, il n'y aurait eu personne pour recevoir en échange et pour confirmer un consentement. Eh bien, nous sommes nous-mêmes co-rédempteurs, il nous veut participants à la rédemption par notre faiblesse, et c'est ce qu'elle enseigne à ses sœurs. Évidemment, un tel enseignement profond, extrêmement mystique, va, je dirais, stimuler leur vocation. Elles se souviendront toute leur vie de ce qu'elles ont reçu de Mère Marie-Élisabeth, parce que ça va être éphémère. Ça va durer jusqu'à ses 41 ans seulement, et elle a déjà 39 ans. Elle leur dit toujours, elle ne leur cache pas, vous aurez des croix, vous aurez des contradictions, le démon se déchaînera contre vous, mais si vous gardez toujours au cœur cette vocation de co-rédemptrice, vous ferez naître des enfants à la vie de la grâce. Vous serez comme Marie, la mère spirituelle de milliers de vies. Eh bien, dans ce cas-là, toutes les embûches, toutes les attaques du démon, les séductions du monde ne pourront avoir aucun pouvoir sur vous. Et c'est vrai. C'est ce que le Seigneur dit lui-même d'ailleurs quand il dit à la fin de son évangile « Ceux qui seront dans cette alliance pourront attraper des serpents dans leurs mains, il ne leur fera aucun mal. Ils pourront boire quelques boissons empoisonnées, ça ne les tuera pas. » On devient adulte dans la foi et elle fait de ses sœurs des adultes. Voici une photo de la maison qui est conservée précieusement au Québec et où Élisabeth fut accueillie et où la jeune congrégation commença à grandir jusqu'en 1876. Sœur Marie-Élisabeth fait merveille, si bien que les sœurs lui demandent maintenant de se consacrer à plein temps à leur formation. Évidemment, pour elle, c'est un crève-cœur parce qu'elle est toujours institutrice. Sur le terrain, elle s'occupe d'une classe de garçons. Eh bien, elle obéit. Elle accepte de renoncer à sa classe et les enfants en sont désolés. Mais il faut se consacrer maintenant à celle qui deviendra leur mère. Elle doit former des bonnes mères. Parce que si on est une institutrice méchante, aigrie, qui n'a pas la vocation, on sera une mauvaise institutrice et une mauvaise mère spirituelle de ses enfants. C'est donc fondamental, elle accepte cette charge. Elle a la douleur à cette même période de voir sa jeune sœur Alvine mourir. Donc on peut le dire, ça se fait vraiment dans une très grande pauvreté. Elles sont très peu nombreuses. Quant à Monseigneur, eh bien, toujours il est là avec ses idées et il refuse toujours de leur accorder qu'elles puissent prononcer des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Elles ont certes un costume religieux, mais c'est un costume de tertiaire franciscaine, ce ne sont pas des vraies religieuses, et il leur interdit d'entrer dans l'absolu auquel elles aspirent. Donc, encore une fois, ça fait souffrir, parce que entre être des demi-religieuses, je dirais des demi-mondaines quelque part, c'est comme ça qu'elles le ressentent, et être dans l'absolu du don total à Jésus-Christ, elles ont choisi l'absolu, et Monseigneur, pour le moment, le leur interdit. Il ne faut pas croire que, malgré son côté solaire, Sœur Marie-Élisabeth prend ça pleinement dans la joie. Bien au contraire, elle comprend, elle voit à quel point les jeunes novices qui sont rentrés là et qui veulent se faire religieuses pour se consacrer aux enfants souffrent aussi de cet état, je dirais, entre deux chaises. Et donc à un moment donné, elle n'y peut plus. Et en février 1879, elle a 39 ans. Eh bien, alors que sa sœur aînée, Sœur Marie de la Passion, est absente, eh bien, elle convoque la communauté après avoir prié et réfléchi longuement, et elle leur dit ceci. « Je crois que cette forme de vie ne vous convient pas, elle est trop entre deux chaises, et donc je crois que je suis contrainte de vous rendre la liberté. » Les sœurs sont là pendant ce chapitre, et elles se récusent aussitôt, elles disent « Non, non, nous te suivrons partout où tu iras, nous voulons demeurer ensemble. » Alors, devant leur détermination, leur volonté d'obéir malgré les contradictions qu'elles ont, eh bien, Sœur Marie-Élisabeth reprend courage et elle décide alors de mettre toute la maison, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, tellement ça dure, cette contradiction, sous la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame auxiliatrice. Ça veut dire celle qui vient aider dans des situations désespérées.
On peut dire que c'est une compagne, Notre-Dame Auxiliatrice et Notre-Dame la Vierge Marie, une compagne aussi de Sainte Rita. Elles auraient pu aussi consacrer à Sainte Rita. C'était à peu près le même désir qui était dans leur cœur. Et donc, on a le texte de cette prière qu'elle a écrite ce jour-là et qu'elle adresse à la Sainte Vierge. « Très sainte et très digne Vierge Marie, Mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre. Nous voici, nous, petites sœurs, prosternées à vos pieds, avec un grand regret des fautes que nous avons toutes commises au service de Dieu et aux vôtres, desquelles nous vous demandons humblement pardon. Et nous vous promettons, en présence de la Sainte Trinité et de toute la cour céleste, de vous tenir pour notre Mère, Notre-Dame, notre avocate. Mais nous vous supplions, toutes du plus profond de nos cœurs et de toute l'étendue de nos affections, d'avoir un soin tout particulier de cette petite congrégation qui vous reconnaît pour première et principale supérieure, voulant toujours relever de vous et par l'état de très humble servitude. Et moi, pauvre sœur Marie-Élisabeth, qui suis supérieure par intérim, quoique très indigne, je mets cette charge entre vos mains, ne voulant désormais la tenir que de vous, et me soumettant avec toutes celles qui composent cette congrégation à votre sainte conduite, pour rendre à votre grandeur l'honneur et l'obéissance que nous lui devons en qualité de ces petites sujettes, ces très humbles filles. Je vous supplie très humblement, très douce et bonne maman, de nous assister à l'heure de notre mort, et à présent de nous donner à toute votre sainte bénédiction. Nous sommes en février 1879 quand elle prononce cette prière presque désespérée. Et Notre-Dame va les faire attendre encore quelques mois. Et quand arrive le 24 mai 1879, donc le mois de Marie, à la fin du mois, alors que presque elle n'espère plus, eh bien la Sainte Vierge, en la fête de Notre-Dame de Marie Auxiliatrice, va les exaucer. À savoir, le curé de Saint-Donat demande des sœurs pour venir faire la classe dans sa desserte à Saint-Gabriel. Et sœur Marie de la Passion, qui n'est toujours pas rentrée du voyage, sœur Marie-Élisabeth, accepte d'envoyer des sœurs, mais à condition, la seule condition, elles la mettent, c'est qu'elles puissent faire maintenant des vœux de religion. Et, je dirais, cette condition qu'elles mettent va être rapportée à l'évêque par le curé, qui va dire, il faut comprendre, elles vont devoir affronter des conditions d'isolement, des conditions héroïques. Elles ne vont jamais pouvoir tenir comme laïques. Elles doivent être religieuses. Vous devez accepter, monseigneur. Eh bien, l'intercession de ce curé, l'intercession déterminante du père Thielen, qui est un rédemptoriste belge qui vient juste d'arriver au Canada et qui est très proche de monseigneur, va être déterminante. Il va voir monseigneur l'évêque, il insiste et il sait parler avec ce qu'il faut, l'intelligence qui convainc, la douceur, la patience. En attendant la réaction de l'évêque, eh bien, ça va complètement retourner l'attitude de l'évêque. Monseigneur change complètement d'attitude, il autorise un nouvel habit, qui est un vrai habit de religion, et il autorise 13 sœurs à prononcer leurs vœux le 12 septembre 1879. C'est vraiment extraordinaire, c'est unique. On peut dire, il faut le remarquer, que cette intercession de la Vierge Marie, qui a pris son temps, est véritablement pour nous une leçon. Il faut bien considérer que parfois, lorsque nous avons, je dirais, un désir spirituel intense, nous ne sommes pas tout de suite exaucés. La raison en est que le Seigneur, non seulement il veut nous apprendre la patience et la persévérance, mais il veut aussi que nous passions par cette douleur de l'incertitude, afin que lorsque nous serons au ciel, et que de la terre montera vers nous la prière de ceux qui sont ainsi dans l'attente et dans l'espérance, nous puissions exaucer plus rapidement, plus doucement, donner, je dirais, les conseils spirituels depuis le ciel qu'il faut, parce que c'est une attitude très dure, c'est ce qu'a vécu sœur Élisabeth, est véritablement terrible, et donc maintenant elle comprend comment nous pouvons être dans la souffrance quand il y a une situation d'attente. Sœur Marie-Élisabeth va tirer par oral cette conclusion, cette leçon spirituelle en disant « Notre foi est languissante. Nous cherchons le secours et l'appui par des moyens humains. Alors Dieu ne nous bénit pas.
Nous restons toujours à ce moment-là dans l'indigence, jusqu'à ce qu'enfin nous reconnaissions que nous n'avons à attendre le secours que de Dieu seul. Et donc la cérémonie va avoir lieu et Monseigneur Langevin, en leur remettant leur croix de profession, leur dira « Recevez, mes filles, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez-la avec amour et porte-la sur votre poitrine avec foi, vous rappelant sans cesse que c'est par la souffrance et la croix que l'on arrive à la gloire céleste. » C'est donc un moment de grande joie pour cette petite congrégation. Et véritablement, on peut le dire, Mère Marie-Élisabeth est devenue pleinement ce jour-là l'épouse de Jésus. Elle est donc dans l'allégresse. Évidemment, puisqu'elles sont devenues une congrégation religieuse et que Rome, en plus, leur a envoyé l'indulte d'acceptation, donc que les choses se sont mises en place, eh bien, ces sœurs doivent élire une supérieure et à l'unanimité, elles vont élire, bien évidemment, Mère Marie-Élisabeth, elle qui déjà portait ce titre parce qu'elle était maîtresse des novices depuis déjà 4 ans. Il ne faut pas croire qu'à partir de là, tout va être sur des roses. Bien évidemment non. Le Seigneur continue d'envoyer des épreuves et des contradictions, toujours pareil, pour forger notre tempérament et nous apprendre à comprendre ceux qui sont sur la terre. Toujours est-il que, par exemple, début janvier 1880, elle a maintenant 40 ans, eh bien, il faut achever les travaux de construction de l'école. En même temps, puisque les travaux sont en cours, Mère Marie-Élisabeth choisit d'écrire les constitutions qui serviront, qui structureront l'ordre religieux. Malheureusement, elle a la douleur de voir partir quelques-unes de ses religieuses. Par exemple, sa sœur Louise eh bien, quitte la congrégation et retourne à la vie laïque. Durant les quelques dizaines de mois qui lui restent à vivre sur terre, elle met tout son cœur à former en elle des bonnes institutrices. Pas ces institutrices rigides, un petit peu jansénistes qu'on voit souvent au Canada à cette époque-là, mais des religieuses pleines de cœur. Et elle leur dit, le désir qui formera une bonne éducation chrétienne, c'est quand vous aimerez les enfants. Votre état fait que vous devez aimer les enfants et votre état d'institutrice. Alors vous leur donnerez envie d'aller au ciel et tous nous serons rassemblés un jour auprès de lui. Elle est l'exemple même de ce que doit être une institutrice, puisqu'elle est pour ses propres sœurs une mère, pleine de douceur, pleine de compréhension. Rien de ce qu'on voit apparaître à cette époque-là, une espèce de rigidité avec une obéissance presque tyrannique, loin de là. C'est une obéissance du cœur. Elle leur apprend à obéir, bien sûr, à renoncer à leur volonté propre, mais ça se fait dans l'amour, et donc c'est facile, c'est aisé. Eh bien, elle leur dit, vous devez être avec les enfants des institutrices de la même façon. Ça veut dire que vous leur en donnez envie d'apprendre et d'aimer le Seigneur parce que vous rayonnez de cet amour. Que Marie, dit-elle, soit votre modèle dans les soins qu'il donnait à l'enfant Jésus. Cette bonne mère vous enseignera comment conduire les enfants délicieusement à lui par le chemin de l'amour. Elle le met en garde en particulier contre la possibilité qu'il pourrait arriver de devenir une institutrice dominatrice qui exerce tellement l'autorité, mais il en faut de l'autorité bien sûr, qu'elle écraserait les enfants. Elle leur dit « Prenez bien garde à vouloir trop dominer les enfants. Mais souvenez-vous que la douceur et la bonté sont pour nous un devoir de justice envers nos élèves et que c'est ainsi que nous gagnerons leur estime et leur affection. » Elle parle aussi de pédagogie. Quand elle leur dit comment faire, elle leur dit « Mettez-vous à la portée de l'intelligence des enfants. Ne rebutez pas les plus pauvres, les moins doués de dons naturels, par des paroles aigres, des signes de mépris, mais témoignez-leur de beaucoup de bienveillance, voire de la prédilection. Oui, aimez-les sincèrement et saintement en Dieu et pour Dieu. Mais il ne faut pas que l'instruction se borne aux sciences profanes. Il faut chercher à inculquer dans les jeunes cœurs des enfants une tendre piété envers la Sainte Eucharistie, envers la Sainte Vierge, Saint Joseph et les saints anges. » Vraiment, on peut le dire, ce noviciat des petites religieuses institutrices auprès de Mère Marie-Élisabeth eh bien, est extraordinaire. Elle les prépare, parce que quand arrive le moment où elles vont devoir affronter une classe, donc sauter dans l'arène, elle leur dit « Vous avez des peines et des croix,
Eh bien, tenez bon, regardez notre Seigneur. N'en a-t-il pas eu, lui aussi, par amour pour nous, qui sommes ses épouses? Vos peines sont mes peines, vos joies sont mes joies. Je désire, je souhaite et surtout je prie Jésus, Marie et Joseph de vous tenir compagnie et de vous être père, mère, frère, sœur. Bref, elles se sentent dans une famille et donc elles peuvent partir ainsi protégées, ainsi entourées et se lancer dans cet apostolat. On constate, à écouter cette sœur qui évidemment a été imitée en cette fin de 19e siècle par des milliers d'autres jeunes formatrices d'ordre en France, en Belgique, au Canada, etc. On pourrait se dire, mais c'est vrai, est-ce que c'était utile qu'il y ait tant de congrégations? Eh bien, on en a la réponse ici. Si elle n'avait pas été elle-même supérieure, si elle avait été perdue parmi des centaines d'autres sœurs formées, jamais ces sœurs n'auraient pu recevoir la richesse de son cœur. Et donc, c'est une bénédiction qu'il y ait eu plusieurs dizaines d'ordres de religieuses enseignantes à cette époque-là. La fécondité, la joie par laquelle elles sont formées, l'amour qu'elles ont dans leur cœur fait que, évidemment, tous les curés des alentours commencent à entendre parler d'elles. Et vers 1880 arrive à Rimouski, de la part de deux curés, l'un de la baie des Chaleurs et l'autre un curé en Gaspésie, des demandes pour la fondation d'écoles. Eh bien, elle qui commence à être très malade, elle accompagne, elle envoie des sœurs pour former, pour prendre ces écoles en main, pour devenir institutrice sur le terrain. Elle les accompagne, elle voyage avec elles. Évidemment, ce sont des voyages très durs qui se font parfois en train, parfois en calèche, et qui lui coûtent beaucoup en ce qui concerne sa santé. Pourtant, elle n'est pas très âgée, elle a 40 ans. Mais elle y tient, elle est une mère, et quand un enfant quitte la mère pour aller faire quelque chose, se lancer dans la vie, la mère l'accompagne, elle ne les lâche pas comme ça dans la solitude et dans l'angoisse, et elle leur dit à chaque fois que Dieu vous bénisse, mes très chères sœurs. Vous êtes heureuses de pouvoir faire un peu de bien au milieu de ces pauvres populations qui ont tant besoin du pain, de l'exemple et de l'instruction. Je ne puis vous écrire qu'un mot, le voici. Aimez et chérissez votre position, car le bon Dieu l'aime et la chérit. Et puis on a encore d'autres lettres de sa part. Elle écrit par exemple « Faites toujours comme si le bon Dieu vous disait « Tu n'as que quelques mois à travailler à ma vigne, à instruire, à édifier les enfants et à les rendre conformes à mon divin Fils. Je te rappellerai vite à moi. » Ce qui fait que, puisque vous savez, vous en êtes persuadé que vous allez bientôt passer dans l'autre monde, alors vous vous dévouez, vous donnez tout, chaque instant, chaque jour, comme s'il était le dernier. Quand elle revient ainsi de ses voyages, le médecin est catastrophé. Lui, il a bien repéré, en écoutant sa respiration, qu'elle présente un début de tuberculose pulmonaire. C'est une maladie terrible, un fléau de cette époque-là. D'autant plus on meurt dans des étouffements terribles. Eh bien, rien n'y fait. Le 3 septembre 1880, elle revient d'un voyage et ça a été de nouveau exténuant. Particulièrement quand elle a voyagé sur la mer où elle a été très malade par le mal de mer. Elle sait elle-même qu'elle va bientôt mourir et du coup, elle s'applique à elle-même cette lettre qu'elle avait écrite à ses sœurs. Elle se dit « Puisqu'il me reste peu de temps sur terre, alors je dois donner le maximum. » Et pourtant, sans cesse, elle crache du sang et de plus en plus. Ça devient quelque chose d'épuisant. Elle faiblit, elle maigrit aussi d'étape en étape. Et pourtant, sa joie est toujours là, rayonnante, parce qu'elle sait que bientôt, elle ira vers le beau ciel, comme elle le dit. Le 23 mars 1881, devant l'avancée de la maladie, le curé décide de lui donner l'extrême onction. Alors elle livre à ses filles ce testament spirituel. Elle leur dit de nouveau « Aimez-vous comme notre Seigneur vous aime. Ce n'est qu'au ciel que nous connaîtrons bien ce que c'est qu'être une religieuse, ce que c'est qu'être l'épouse de Jésus-Christ, l'enfant privilégié du Père éternel. » À cette époque-là, un petit peu quelques mois plus tard, voici qu'un incendie terrible se déclenche et détruit le séminaire qu'avait créé Monseigneur Langevin. Et les séminaristes se retrouvaient donc sans logement. Ça a lieu le 5 avril 1881. Eh bien, elle n'hésite pas. Elle décide de donner les chambres des sœurs pour les séminaristes afin qu'ils puissent continuer leurs études. Elle estime que c'est très important parce que la formation des prêtres est fondamentale pour que les âmes puissent marcher vers Dieu.
Les sœurs iront habiter donc dans une petite maison en briques qui appartient au vicaire général, l'abbé Edmond Langevin. Il faudra quelques semaines pour que Mère Marie-Élisabeth, qui est dans un état critique, puisse être déplacée. Ça va un petit peu mieux quand arrive le mois de juillet, et les sœurs en sont fort contentes. On arrive donc à la déplacer à ce moment-là, très difficilement. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui lui arrivent, comme par exemple les lettres de satisfaction extrême des curés des 3 missions. Et elle est fort contente de ça. L'année scolaire s'est très bien passée, tout le monde est content des petites institutrices que leur a envoyées Mère Marie-Élisabeth, et elle écrit « Dieu soit loué, mes chères sœurs, que cela vous encourage à faire le bien avec zèle et persévérance. Le ciel, le beau ciel mérite bien que l'on fasse tout pour l'obtenir, n'est-ce pas ?» Et l'agonie se prolonge, et les sœurs voient comment cette petite mère qui étouffe véritablement sur son lit, qui respire de moins en moins bien, passe par des moments de martyre. Alors, elle leur laisse encore son testament, portant sur la croix cette fois. Elle leur dit « Dieu m'appelle à lui, et je suis soumise à sa volonté. Cependant, je ne refuserai pas de vivre encore si tel était son bon plaisir. Je vous demande pardon, mes sœurs, de ne pas vous avoir toujours édifiées. Et je vous recommande particulièrement l'union, la charité fraternelle. Quand on est unis dans une communauté, quand la paix règne parmi ses membres, c'est le ciel sur la terre. Souvenez-vous que l'essentiel de la dévotion est de bien remplir ses devoirs. Même si ces devoirs sont pénibles, il nous faut savoir souffrir. C'est ainsi que nous nous préparons au ciel. Elle est fort entourée par ses sœurs qui évidemment d'abord sont désolées de la voir ainsi partir, mais aussi par le vicaire général du diocèse de Rimouski, l'abbé Edmond Langevin, dont voici la photo. Les sœurs parlent entre elles et elles se disent « Rappelez-vous, quand elle était jeune et que déjà elle était malade, comment sainte Anne l'avait guérie. Est-ce que nous ne devrions pas faire une neuvaine, une prière ou un pèlerinage auprès de sainte Anne de Beaupré pour qu'elle soit guérie ?» Et donc elles le font, de leur propre initiative, avec tout le zèle et toute la ferveur qu'elles ont dans le cœur. Ça ne portera aucun fruit. Manifestement, le ciel veut l'emporter. Le ciel ne veut pas qu'elle reste plus longtemps sur terre. Le 14 août, Monseigneur Langevin donne à Mère Marie-Élisabeth le viatique. Et ensuite, le 15 août, fête de l'Assomption, eh bien, Mère Marie-Élisabeth accepte de recevoir dans sa chambre 2 petites sœurs qui ont fait leur profession quelques jours avant, ainsi que 2 jeunes postulantes qui viennent d'arriver. Et elles se souviennent, elles raconteront plus tard cet entretien. Sa voix est très faible, elle peut à peine parler. Elle leur sourit, elle leur prend la main, elle les console, elle leur recommande la soumission à Dieu. Et sa voix est si faible, mais ses paroles si douces, ses regards si tendres, que véritablement c'est comme si elles étaient auprès d'une maman. Elles le diront plus tard. Elle porte un long regard sur les 2 postulantes, puis elle leur dit « Mes chers enfants, vous êtes bien jeunes pour rester orphelines. » Elle sait en effet qu'elle devra partir bientôt, et le 16 août, effectivement, le docteur Fizet vient la voir. Alors elle lui demande « Est-ce que vous pensez que je vais mourir aujourd'hui ?» Et il lui répond « Si vous passez la journée, vous ne passerez pas la nuit prochaine. » Et en lui serrant la main, il lui dit « Vous paraissez si contente de mourir, c'est étonnant. » Et elle lui répond par un simple sourire, elle ne peut pas dire autre chose. Le vicaire général est tout le temps là auprès d'elle, il l'entoure de sa patience, de sa tendresse, et véritablement il l'accompagne à un moment donné, il dit aux sœurs qui sont là, qui voudraient rentrer dans sa chambre, laissez-la partir. Et effectivement, l'agonie de Mère Marie-Élisabeth a été courte et paisible, et elle expire. Il est minuit et 20 minutes, nous sommes le 17 août, nous sommes un mercredi. Le dernier mot qu'elle murmure, c'est « Jésus ». C'est ce qu'ont recueilli les sœurs. Le lendemain, Monseigneur Langevin est averti et il décide, exceptionnellement, ça ne se fait pas d'habitude, un évêque n'accompagne pas un cercueil au cimetière, mais il décide d'accompagner son cercueil et il le dit. Ce n'est pas l'usage qu'un évêque se rende au cimetière, mais elle m'a fait tant de plaisir à l'école normale, elle m'en a fait ici aussi, elle était si obéissante.
Elle sera restée supérieure moins de 2 ans. Et les gens qui observent le petit ordre qu'elle a créé avec Monseigneur Langevin se disent « ça ne durera pas, c'est quelque chose qui va mourir ». Elles sont 14 professes, il y a une novice et puis il y a 2 postulantes qui viennent d'entrer au cours de l'été. Donc tout le monde dit « ça ne marchera jamais ». Le mieux serait sans doute de dissoudre tout de suite cet ordre, de le fondre avec d'autres congrégations d'enseignants, parce que maintenant qu'elles n'ont plus le soutien de Mère Élisabeth, qui véritablement portait tout, ça ne durera pas, les autres membres sont inaptes. Eh bien, le ciel va faire mentir ce pronostic. La congrégation des sœurs des petites écoles avait prédit Mère et Marie-Élisabeth vivra toujours, si elle ne s'éloigne pas du sentier du calvaire qu'elles ne doivent jamais quitter pour monter ensuite au ciel. En fait, effectivement, après la mort de Mère Marie-Élisabeth, il va y avoir beaucoup de vicissitudes, beaucoup de départs. Ça ne sera pas fameux. À un moment donné, arrivera le successeur de Monseigneur Langevin qui se dit que cette petite congrégation, il faut lui donner un nom qui soit correct. Il faut les appeler par exemple les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Donc un nom qui est habituel dans l'Église. Eh bien, à partir de là, sous ce nom, elles vont se mettre à prospérer. Il entre 1874 et 1885, donc véritablement en 10 ans, elles vont fonder au total 193 maisons. Et c'est principalement au Canada qu'elles prospèrent, mais pas seulement. Elles fondent aux États-Unis, au Honduras, au Pérou, en Haïti, en République dominicaine, en Afrique du Sud. En réalité, ce chiffre est impressionnant. On ne peut pas nier que manifestement, il y a eu intervention de Notre-Dame à partir du moment où le rosaire a été, je dirais, leur nom de protection, mais aussi de Mère Marie-Élisabeth. Ce qui est étonnant, c'est que la discrète, la limpide, la solaire Mère Marie-Élisabeth restera inconnue, en tout cas dans le monde entier pendant presque un siècle, avant qu'on se souvienne d'elle. Et il faudra attendre 1990 pour que le diocèse de Rimouski ouvre son procès en béatification. Finalement, le dossier est déposé au Vatican en 1994, et ce n'est que le 11 octobre 2013 que le pape François reconnaît par décret officiel l'héroïcité des vertus, faisant d'elle la première diocésaine de Rimouski à être reconnue comme vénérable. Et ensuite, elle est béatifiée. Elle est béatifiée en septembre 2014 par le pape François, parce qu'un miracle qui confirme que Dieu la veut sur les autels est confirmé. La cérémonie est même a lieu le 26 avril 2015 à Rimouski, au Québec. Et on attend maintenant sa canonisation. On peut dire vraiment, en regardant sa vie si étonnante, si courte, si fragile, qu'elle est comme un grain de blé qui est tombé en terre, qui a souffert énormément, qui est morte même privée d'air, étouffée par la tuberculose, mais qui a porté beaucoup de fruits depuis le ciel, bien plus que les fruits qu'elle avait portés lorsqu'elle était sur terre. C'est absolument unique. Évidemment, on sait que maintenant, une grande épreuve s'est abattue sur le Canada et sur l'Occident tout entier. Il y a eu la Révolution tranquille, ça veut dire comme une apostasie des habitants du Québec et du Canada tout entier par rapport à la religion, à un certain moment, à partir des années 70, sans qu'il y ait de révolution très violente. C'est comme si la foi n'intéressait plus le cœur des gens et qu'ils s'installaient sur terre. Attention, il ne faut pas croire que Mère Marie-Élisabeth, depuis le ciel, a abandonné le Québec, loin de là. Mais peut-être que ce moment matériel, où les gens croient qu'ils trouvent le bonheur uniquement dans les choses de la terre, est nécessaire pour qu'ensuite, lorsqu'arrive l'âge qu'on n'aime pas, le moment où on est âgé, on puisse se souvenir que tout cela n'est que du vent. Et comme disait Mère Marie-Élisabeth, rien n'a de sens sauf quand on vise le ciel et voir Jésus.